La séance du conseil municipal est ouverte. Bonjour à toutes et tous. Je vais procéder à l'appel. Pardon. De France, Virginie. Présente. Bécu Jean-Nicolas m'a donné sa procuration. Marjorie a donné procuration à Madame de France. Carpentier Gilbert. Présent. Lamotte Diane a donné procuration à Marie-Christine Morusi. Frémax. Présent. Nodin Viviane. Beltrando Philippe. Morusi Coquelin Marie-Christine. Viette Anne-Marie. Oquet Marina. Tarini Alain. Van de Voir Marc. Calderon Brigitte. Dallès Martine. Bommelet Patricia. Dias Laurent. Bosselu Cyril. Chabot Pierre-Yves. Coquilla Ludovic. Delot Virginie. Fournier Marie-Thérèse a donné procuration à Madame Costiou. Domanico Evelyne. Pignol Claude. Bontoux Jocelyne. Ansarguès Patrice a donné procuration à M. Pignol. Orjas Jérôme. Et Costiou Pascal. L'appel est fait. Désignation de la secrétaire de séance, c'est donc Madame Virginie Delot. Approbation du procès-verbal de la séance de la précédente. Il n'y en a pas. Il y a mon écran qui ne marche pas. Voilà. Ça y est, ça marche. Appuie sur l'écran. Ouais. C'est bon. Délibération prise par le maire. Donc 04-2022, cession d'un véhicule broyeur. Décision, pardon. Et délibération 06-2022, attribution du marché numéro 2022-01 concernant la prestation d'un conseil et stratégie en relations institutionnelles. Allez-y. Ah. La décision que vous présentez ce soir appelle de notre part un commentaire. Quelle décision d'abord? Eh bien, celle celle que vous venez de commenter là. Je viens d'en donner deux de décisions. Oui, celle concernant le Conseil en relations institutionnelles. Décision numéro 6-2022. Donc cette décision que vous présentez ce soir appelle de notre part un commentaire qui fait écho à mon intervention au dernier Conseil municipal sur le même sujet. Aujourd'hui, vous nous informez que vous attribuez à la société JAPI 21 la coquette somme de 152 000 € TTC qui s'ajoute aux 33 600 € déjà attribués à cette société depuis octobre 2021, soit un ticket global à 186 000 € pour 51 mois, 45 plus 6, pour une mission de conseil et stratégie en relations institutionnelles. Cette décision appelle quelques remarques de notre groupe d'opposition. Primo, cette somme nous semble énorme puisqu'elle représente l'équivalent d'un salaire à plein temps de 3 647 € par mois pendant presque 4 ans et demi. Et d'autant plus énorme compte tenu du caractère particulièrement flou de cette mission de conseil. Alors vous nous avez expliqué qu'il fallait que l'on vous aide à comprendre et à appliquer la loi 3DS mise en place par la métropole. Mais justement, la métropole qui fait appliquer cette loi dans les territoires regorge de fonctionnaires largement qualifiés pour assurer gratuitement cette mission d'accompagnement. Et la majorité des maires de la métropole y font d'ailleurs appel.
Il y a aussi l'agence technique départementale qui dispense de très intéressantes formations auprès des élus des communes membres. Roquefort-la-Bédoule serait donc la seule commune à avoir besoin spécifique et personnalisé, comme le gouvernement qui a été récemment épinglé avec le cabinet McKinsey. Un conseil qui est en outre prévu pour un peu plus de 4 ans, alors que la loi est promulgable dès à présent, suivi de quelques mois pour sa mise en application. Pour faire court, vous vous offrez une formation équivalente à un master aux frais de la commune pour qu'on vous explique les lois et le fonctionnement des institutions. Ça fait un peu long et un peu cher à notre goût. Tout cela ne tient pas la route. Secondo, nous souhaitons porter ici à votre connaissance et à celle des élus que la toute jeune société JAPI 21 est administrée par Mme Viviane Dossetti et M. Jean-Pierre Chaillan. Mais en faisant quelques recherches dans les actes administratifs de la mairie de Marseille du 1er avril 2015, page 23, on découvre que ce Jean-Pierre Chaillan n'est autre que M. Jean-Pierre Chanal, de son nom d'usage, directeur général adjoint du cabinet de M. Gaudin jusqu'aux dernières élections. Et vous savez sûrement que M. Jean-Pierre Chanal vient d'être condamné par la justice, avec M. Gaudin et d'autres membres du cabinet, dans l'enfer des emplois fictifs, des emplois âgés et des heures supplémentaires fictives à la mairie de Marseille. J'ai ici tous les documents de presse concernant cette affaire et les actes administratifs de la mairie de Marseille attestant que le nom d'usage de Jean-Pierre Chaillan est bien Jean-Pierre Chanal. Mesdames et messieurs les élus de la majorité, étiez-vous au courant de ces informations? Vous aurez pu fort bien être les témoins que dans les faits, c'est bien Jean-Pierre Chanal qui vient régulièrement dans le bureau du maire pour dispenser cette coûteuse prestation de conseil. Alors vous comprendrez, monsieur le maire, que nous avons un peu de mal avec cette décision prise après la condamnation, qui met à mal le budget de la commune, puisqu'avec cette somme conséquente, eh bien, vous auriez pu réaliser un très bel équipement au profit direct des Bédoulins. Par ailleurs, vous aurez du mal à justifier le contenu et la nécessité de cette prestation, à nos yeux très obscure, et qui, de surcroît, bénéficie pécuniairement à un de vos amis condamné par la justice. Un comble pour la commune de se faire conseiller sur la bonne marche des institutions par quelqu'un qui voyait le fonctionnement pendant des années pour son propre compte et celui de ses amis. Alors, même si la loi vous permet une telle décision, je ne le conteste pas, elle n'en reste pas moins moralement inacceptable. Et si par hasard cette décision de votre part est un renvoi d'ascenseur au profit de M. Chanal pour service rendu, nous sommes en droit de s'opposer à ce que ce soit les Bédoulins qui paient la facture. Alors, à la suite de mon intervention, j'imagine que vous allez sûrement botter en touche une nouvelle fois par votre désormais célèbre « j'assume », expression que vous utilisez volontiers pour vous exonérer de justification ou lorsque vous êtes à court d'arguments. En tout cas, en responsabilité, notre groupe d'opposition ne s'accommode pas de ces petits arrangements entre amis et nous avons souhaité, par cette intervention, alerter les administrés et les élus de ces faits et je vous remercie de votre attention. Déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, j'assume ce que je fais. En plus, il n'y a pas d'arrangement. Ce n'est pas des arrangements entre copains ou entre petits amis. Je n'en suis plus à ce stade, moi, monsieur Orjas. Par contre, une chose, c'est que moi aussi, j'ai quand même eu le plaisir de découvrir des petits arrangements entre amis sous la gestion de votre municipalité. Donc à ce jour, là tout à l'heure, vous m'avez comparé à Macron, mais il y a 15 jours, vous m'avez comparé à Poutine. Donc vous n'avez pas le respect du maire, parce que je suis, peut-être, j'ai des défauts, certainement, mais la seule chose que je ne peux pas être comparé, c'est à Vladimir Poutine, comme vous l'avez fait. Donc je veux dire par là, avant de donner des leçons de morale, je vais vous dire, alors la commune de Roquefort-la-Bédoule, si on a besoin d'un conseil aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de retard sur les autres. C'est qu'à partir de maintenant, il faut rattraper aussi le retard pour être au niveau des autres. Je ne dis pas les dépasser, je dis simplement être au niveau. Donc c'est vrai que cette personne-là a une histoire. Moi, c'est malheureux. Non, mais c'est une histoire. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Voilà. Moi, je préfère la mienne à la vôtre. Mais c'est sûr que j'ai mon histoire. Et ces gens-là, ils ont quand même peut-être été condamnés. C'est vrai, c'est condamné pour des gens qui travaillaient à plus de 70 ans. Mais ils n'ont pas volé.
Ce pas des voleurs. Par contre, ils ont une connaissance des dossiers administratifs qui sont largement au-dessus. Et puis écoutez, tout a été fait dans les règles. Les appels d'offres ont été lancés dans les règles. Il y a des gens qui ont répondu, plus cher. Choisi, vous étiez à la commission. Donc s'il avait été moins cher, ça s'est passé aussi pour le communicant. On n'a pas choisi le communicant. S'il y avait eu quelqu'un qui se propose moins cher, on aurait pris la personne qui aurait été la moins chère. Donc voilà, donc la réalité est là. Tout est accessible, tout est visible, il n'y a rien à cacher. Mais je ne le conteste pas, Voilà. monsieur le maire. Donc on va passer à autre chose. Je sais que la procédure est réglementaire, mais je vous dis que simplement, c'est moralement douteux. C'est Voilà. moralement, écoutez, le moral, Mais vous légal, savez, mais légal. c'est pas, Voilà. ça a été fait, donc la morale a été respectée dans cette municipalité ici. C'est pas les amis de Marc Delgrazia qui se positionnent. Chacun de mes élus, vous pouvez inspecter ce qu'ils font. C'est peut-être pas toujours été le cas par le passé, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein, donc on va passer à autre chose, puisque chaque fois qu'on parle de ça, chaque conseil municipal, vous me ressortez les mêmes choses. Ben, la somme vaut quand même un petit débat, quand même. Oui, mais le débat, il a été lancé. 5 euros. On a été lancé il y a 4 ans. Il y a presque 4 ans de contrat derrière tout ça. Je veux dire, écoutez, une prestation de qualité, c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut. Mais aujourd'hui, peut-être, c'est dérangeant pour certains que la commune avance au niveau où elle avance. C'est pas bien grave. Mais vous savez, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités. Et j'ai toujours assumé les miennes et je continuerai à les assumer. Alors maintenant, nous allons passer à la délibération 25-2022 sur la fiscalité directe locale et fixation des taux. Annule et remplace la délibération 14-2022. Le rapporteur est Monsieur Max Frey. Merci, monsieur. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département doit être intégré à celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune. Les éléments fournis par la trésorerie principale ont été discordants avec les éléments demandés par les services de la préfecture concernant le taux de fiscalité locale voté à l'unanimité lors du dernier conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à procéder à cette régularisation avant le 25 mai 2022, conformément aux instructions de la préfecture et également en accord avec notre nouvelle trésorerie principale. Le centre des impôts de la Ciotat ayant fermé, la commune a été entre-temps rattachée à l'antenne d'Aubagne. L'article 16 de la loi de finances pour 2020, numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances, acte la suppression intégrale de la taxe habitation sur la résidence principale pour les collectivités en 2023 et acte le maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et le locaux vacant. La suppression de la taxe d'habitation des résidences principales sera compensée par le transfert de la taxe foncière départementale sur les propriétés bâties reçues sur le territoire. La commune a la volonté de maintenir pour l'année 2022 le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, identique à celui adopté en 2021, pour ne pas accentuer la pression fiscale locale sur les ménages. Le maire propose donc d'appliquer les taux suivants sans augmentation, conformément aux engagements pris lors du débat d'orientation budgétaire. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 32,11%, le taux communal 17,06%, plus le taux départemental 15,05%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 29,72%. Y a-t-il des questions? On voulait savoir qui était l'auteur de cette erreur qui a été relevée. Est-ce que c'est le département, la commune ou la trésorerie? C'est la trésorerie, puisque la trésorerie, comme vous le savez, elle est en plein déménagement et aujourd'hui, ils ont tout centralisé sur la plateforme d'Aubagne avec bien entendu, chaque fois qu'il y a du déplacement, il y a des réductions d'effectifs. Donc, il y a eu un petit loupé dans l'interprétation et surtout dans l'information qui nous est revenue. Voilà, c'est pas une volonté. Il n'y a pas un conseil caché derrière, je vous rassure. Donc, Très bien, nous voterons pour, parce que bien sûr nous sommes d'accord pour ne pas accentuer la pression fiscale sur les ménages. passage au vote.
C'est bon. La délibération est adoptée à l'unanimité. Réponse aux questions de l'opposition. Donc, question numéro 1. Lors du conseil municipal du 30 mars dernier, nous avions demandé à M. Frey les documents techniques et administratifs concernant la résidence senior de 104 logements prévus à la construction dans le quartier des Toquis. À ce jour, nous n'avons reçu que la copie d'une simple lettre de déclaration d'intention de la part du groupe Erilia pour l'animation de cette résidence. C'est un peu léger pour se faire une idée de ce projet majeur. Nous réitérons donc notre demande de transmission du dossier de programmation que vous devez sûrement avoir en votre possession au vu des éléments techniques que vous avez présentés à l'oral lors de la séance du Conseil. Par ailleurs, des riverains de ce quartier s'irritent que vous n'ayez toujours pas organisé une réunion publique d'information sur ce projet, réunion que vous leur avez pourtant promise pour septembre de l'année dernière. Alors la réponse, c'est lors du précédent Conseil municipal, la question et la demande concernait l'animation de la RSS. Courrier d'engagement sur ce sujet signé par le directeur général vous a été transmis dès le lendemain. Il sera aussi établi par un de nos conseils un cahier des charges pour cette activité. Donc, vous aurez la réponse. Le cahier des charges, ce n'est pas Erilia qui va l'établir, mais c'est la commune qui va l'établir. D'accord ? Quant à la réunion publique, permettez-nous quand même d'avancer sur le sujet, parce que comme vous le savez, comme peut-être vous le savez sûrement pas, la commune est devenue, malgré son relief, inondable. Donc il y a des zones qu'il faut protéger, donc le permis de construire est en cours. Au vu des avancées, nous ferons la réunion publique et ne vous inquiétez pas, la réunion publique aura bien lieu. Question numéro 2. Après presque 2 années d'exercice de votre mandature, où en êtes-vous du remontage de la réimplantation promis du four Honora, sachant que nous ne savons toujours pas ni quand et ni où il va être reconstruit? La réponse, c'est afin de permettre le démarrage des travaux du parking des Amandiers, le four Honora a été déplacé au service technique. Donc il est stocké, où il a été entreposé en lieu sûr dans le respect de la numérotation des pièces afin de protéger de toute détérioration. Quant à son nouvel emplacement, l'avis de la population a été sollicité via la consultation publique l'été dernier. Ça a été fait au bulletin municipal et par voie numérique. Sur 26 réponses collectées, les avis sont très divers. Ainsi, une décision d'emplacement n'a pas été encore arrêtée. Les hypothèses sont les suivantes. Devant la mairie, côté jeu de boules, dans le périmètre du rond-point des pompiers, ou sur l'esplanade Francis Giraud à Roquefort. Une subvention régionale a été accordée à ce projet, vu sa dimension patrimoniale et culturelle. Nous ne manquerons pas de solliciter le versement de celle-ci une fois l'emplacement choisi et les travaux réalisés. Le coût de réalisation sera inscrit au budget primitif de 2023. Question numéro 3. Désormais que le poste d'instructeur en urbanisme est un nouveau pourvu après de longs mois de vacuité, pouvez-vous nous dire si l'accueil du public sera remis en place et quels jours et quels horaires? De nombreux administrés, souvent contraints par des délais légaux, nous ont fait connaître leur grand mécontentement de ne pouvoir être reçus par le service de l'urbanisme comme cela se faisait depuis toujours dans notre commune et se fait partout ailleurs. Avant toute chose, nous tenons à nous réjouir du recrutement d'une instructrice en urbanisme, Bédoulène, au sein de notre commune. En effet, compte tenu du contexte extrêmement tendu sur ce type de poste, toutes les collectivités ou une grande partie des collectivités sont en recherche. L'arrivée depuis le 10 mai dernier est une bonne nouvelle. Nous souhaitons une nouvelle fois la bienvenue à cette collaboratrice dans notre village. L'équipe municipale et la DGS ont mis en œuvre des mesures afin d'assurer la continuité du service public depuis le départ de Madame Devers. Externalisation d'une partie de l'instruction de certains dossiers en fonction du plan de charge. Élargissement des fonctions de certains collaborateurs de la mairie afin de maintenir le lien et accompagner les pétitionnaires. Plus de 60 rendez-vous ont été réalisés. 43
concernant les déclarations préalables, 23 concernant les certificats d'urbanisme, 16 concernant les permis de construire, y compris transfert et permis modificatifs, 5 autorisations de travaux et aucune autorisation tacite. Seuls 7 dossiers ont fait l'objet d'une instruction finalisée par un cabinet d'externalisation pour un coût d'environ 2 500 €, supporté par la commune. Je tiens à souligner que les missions ne se résument pas à la simple instruction. En effet, pendant cette période, l'ensemble des autres missions ont été menées. Enquête publique sur l'évolution du PLUI, participation du groupe de travail de métropolitain, réponse aux notaires dans le cadre des sessions, etc. Bien entendu, l'arrivée d'une instructrice à plein temps doit s'accompagner d'une prise de fonction progressive et d'un parcours de formation, notamment dans le cadre de l'évolution d'un outil d'instruction, carte ADS, dématérialisation, mais aussi métropolitain, évolution de l'outil SIG, analyse des données géographiques. Elle continuera d'être assistée par le cabinet d'externalisation pour le moment afin d'assurer sa prise de fonction dans de bonnes conditions. Concernant les prises de rendez-vous, nous allons mettre en place un dispositif de rencontre hebdomadaire dans les meilleurs délais, une demi-journée par semaine dans un premier temps pour élargissement progressif à compter de septembre afin de pouvoir répondre aux attentes des administrés. Courant juin, un planning sera défini, une communication sur le site internet sera effectuée pour l'ensemble de la population. Une petite question qui n'est pas en lien avec les questions que vous venez de répondre. Puisqu'on parle d'urbanisme, pourquoi le panneau d'affichage des travaux du parking n'est pas renseigné? Parce qu'il n'y a pas besoin de permis de construire. Pourquoi il y a un panneau? Pourquoi il y a un panneau? C'est simplement une autorisation. Il n'y a rien d'écrit dessus, c'est un panneau vierge. C'est une autorisation préalable puisque nous sommes en dessous de la capacité de 50 places. Donc c'est juste un affichage, mais il y a pas. Mais c'est un affichage de rien, c'est un affichage d'un panneau vide. Voilà. Au départ, on pensait qu'il fallait un permis parce qu'on devait faire beaucoup plus de places, mais on s'est contenu à un nombre de places relatif puisque c'est 49 places plus 20 places pour les salariés. Donc ce panneau n'a pas lieu d'être. Non. Voilà. Questions? Vous n'avez plus de questions? Si ça ne dérange personne, je souhaiterais revenir parce que la dernière fois qu'on s'était vu en groupe restreint avec vous, vous étiez effectivement revenu sur le sujet de la résidence senior, qui est souvent appelée par vous résidence sociale. Le mot senior est occulté. Mais ce n'est pas très grave. Il faudra juste que vous l'intégriez. En revanche, comme je suis en charge de ce dossier, j'ai pas mal travaillé et je suis allé, je dirais, au fond des choses. Et j'ai mis en parallèle des programmes qui se sont faits notamment sur la Bédoule. Vous avez été pointilleux et à juste titre. C'est important d'être pointilleux et de regarder les choses de près. Le problème, c'est que vos alertes, vous auriez dû les avoir quand vous étiez aux affaires. Moi, je me suis posé une question. Sur 40 logements qui ont été faits aux 4 chemins, pouvez-vous me dire combien il y a eu de parking de fait pour 40 logements? Alors, la loi impose 2 places de parking par logement pour l'accession à la propriété et impose, je crois qu'elle impose toujours, une seule place pour les logements locatifs sociaux. Voilà. Le permis a été signé comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de solliciter Madame la DGS pour qu'elle me transmette une copie de ce permis, que je n'ai pas chez moi, bien évidemment, qui est dans vos archives, afin de se rebaigner dans tout ça et de pouvoir éventuellement en discuter c'est parfait. à un autre moment. Alors effectivement. Et pas que ça d'ailleurs, sur d'autres aspects. Vous avez raison. Voilà. La loi
l'esprit et la loi. Ce que vous avez un peu souligné tout à l'heure sur le commentaire que vous avez fait sur la première décision du maire. Aujourd'hui, monsieur Rojas... Et attendez, et j'avais demandé je termine. aux promoteurs de faire un grand volume pour éviter que, comme ça arrive très souvent, ces parkings se transforment en caves, ce que je ne voulais pas, bien évidemment. Mais une fois que vous avez un terrain, eh ben, les choses varient. Oui, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous laisse terminer. J'ai effectivement repris un peu le dossier pour comprendre comment ça fonctionne. Sur le premier dossier, il y avait 2 niveaux de parking. Ça représente un coût. Et on s'est retrouvé avec plus qu'un niveau de parking. Ça, c'est la première chose. Effectivement, la loi, c'était 63 parkings. Il n'y en a que 60 parce que les parkings dédoublés ne comptent pas comme des parkings dédoublés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans l'esprit, monsieur Rojas, les yeux dans les yeux, en conscience, connaissez-vous des familles qui n'ont qu'une voiture? Ah, ben je suis bien d'accord avec vous, mais la loi, c'est la loi. Donc, il était à votre main, Vous savez, laissez-moi terminer, il était à votre main d'en demander 2 places de parking pour le social, pour la totale. C'est ce qui se pratique, je suis allé voir dans les autres mairies, c'est ce qui se pratique dans toutes les mairies. Alors c'est sûr, ça a un coût pour le promoteur, c'est certain. Donc, en revanche, je vais terminer, et après vous allez pouvoir me répondre. Donc effectivement, en faisant plus que 60 places de parking et plus qu'un seul niveau, il y a un gain pour le promoteur, mais qui va vite se transformer, vous allez voir dans ma démonstration, à un coût pour la commune, qui va au-delà des sommes que vous avez annoncées tout à l'heure. Je termine mon exposé. Ensuite, par un coup de baguette magique, on va parler en hors-taxe, nous vendons le terrain 750 000 euros. Je vais faire les chiffres arrondis. Et nous encaissons 200 000 euros. Vous l'avez souligné vous-même, je reprends vos propos, nous sommes une commune pauvre. Il passe à la trappe 500 000 euros. Vous achetez... Alors vous savez ce qu'on va faire, on va reprendre l'acte notarié aussi, vous allez me transmettre l'acte notarié. Mais je l'ai. Voilà. Et on va je peux même vous le faire passer tout de suite, si vous pouvez, comme ça vous le lirez. Il part à la trappe 500 000 euros qui représentent les commerces de l'arrière-cour que vous avez achetés. Vous les avez payés 2 000 euros le mètre carré. Brut. C'est-à-dire... Clos couvert. Oui, brut. Oui, monsieur Rojas, oui. Vous êtes quand même quelqu'un... Fini, ça vous êtes... Oui, mais vous savez très bien que clos couvert, les commerces du rez-de-chaussée, ils peuvent être que couverts. Hein. Mais je finis. Vous allez donc payer des commerces bruts au prix des logements sociaux. 2 000 euros le mètre carré. Mais comme ça ne suffisait pas, vous avez rajouté en plus 300 000 euros de travaux. C'est-à-dire que vous avez payé la cave au prix d'un toit terrasse. Je veux bien que vous ne soyez pas du métier. Je veux bien qu'effectivement, vous n'ayez pas eu les conseils. Vous auriez dû vous les payer à cette époque. Parce que vous auriez économisé 800 000 euros, monsieur Rojas. 800 000 euros. Sur une commune qui n'a pas d'argent. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi ce cadeau aux promoteurs? Je peux répondre? Allez-y. Alors, premier point, sur les places de parking. Vous me dites que j'aurais pu exiger tous les maires les exigent. 2 places de stationnement par logement social. Donc, ce qui veut dire que sur les 104 que vous prévoyez à la résidence sociale senior, vous devriez en exiger 208 au lieu de 140. Sur Rojas. On est d'accord. Vous ne l'avez toujours pas intégré. Attendez. Il n'y en a que 30, moi. Il n'y en a que 30. Attendez. Le reste, c'est du senior. Et regardez là. Un senior, c'est... Si vous êtes plus fort que tout le monde, place. On va voir si vous faites 2 places. Voilà. Ah non, mais vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Ensuite, monsieur. Un senior. Combien de voitures vous avez, messieurs les seniors? Voilà. Merci. Oui, mais il n'y a pas que des seniors. Non, mais ça va, j'ai eu la réponse. Non, mais c'est bon, j'ai eu la réponse. Il n'y a pas que des seniors. Non, mais il y en a 70%. Et les 30 qui restent, effectivement, vous avez le nombre de places. Ça fait 60 places, j'en fais 104. Mais je vous laisse continuer. Vous me demandez à moi, vous m'exigez à moi 2 places pour vous exige rien. Vous les imposez pas. Je vous exige rien. Savoir. Je vous dis juste qu'il y a eu la double peine, on est obligé de faire un parking derrière. Alors,
Oui, enfin bon. Allez-y. Moi, j'ai fait le solde, vous savez, j'ai retrouvé une photo Google avant les travaux. Et j'ai compté 52 places. Et là, aujourd'hui, je les ai comptées. J'y suis allé la semaine dernière, j'en ai vu 51. Bon, alors, je ne sais pas où sont passés les 11 que vous nous dites. Bref, je continue. Après le parking, ah oui, Monsieur Tarini était élu à l'époque. Il doit se rappeler, ça fait très 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 longtemps, parce que ce projet il a duré très très longtemps. Et avant de vendre le terrain, nous avions reçu 5 promoteurs en séance du conseil, comme ça, hein, tout à fait informellement. Et sur les 5 projets qui nous étaient proposés, il y avait le parti architectural, bien évidemment, qui a tenu compte. Et puis il y avait la Soult. Alors le marché immobilier était peut-être pas aussi tendu et exponentiellement coûteux qu'aujourd'hui, mais le promoteur que moi que je connaissais pas particulièrement, je ne connaissais aucun, mais de toute façon c'est pas mon milieu ça, hein, les promoteurs. Non mais ça se voit là. Oui, voilà, donc on ne peut pas m'accuser d'avoir les affinités avec les uns et les autres. C'est celui qui nous proposait la meilleure Soult. Quant aux locaux clos couverts, nous avions prévu... La meilleure Soult. Attendez. Pour qui la meilleure Soult? Pour la commune, bien évidemment. 300 000 euros 500 000 euros, 300 mètres carrés? Non, vous trouvez ça une affaire? Monsieur Frey, la Soult, c'est ce qui reste une fois que par dation, vous avez restitué des locaux, des locaux municipaux. On est d'accord. Donc ça veut dire que vous avez acheté 500 000 euros. Attendez, laissez-moi finir. Donc la meilleure proposition, c'était celle-là. Je veux dire, on n'a pas tellement eu le choix. Hein, ok. Par ailleurs, nous voulions, et là je contredis un peu M. le maire qui a dit que nous voulions faire une autre séance, une nouvelle salle du conseil municipal. C'est faux. On voulait mettre les locaux sociaux, des bureaux sociaux, M. Zoyo, Mme Gébelin, la PMI, les services sociaux, et faire une grande salle de réunion modulable. On avait déjà tout calculé, le truc, pour que les associations puissent se réunir. C'est quand même pas tout à fait pareil qu'un conseil municipal, puisque je pensais que nous étions très bien à la mairie en tant que conseil municipal. Monsieur c'est pas la destination que je conteste. Et où je vous demande. Je vous explique. Ça me permet de recadrer un truc. Bon. D'accord. Et donc nous avions convenu que dans le prix que nous vendions la propriété serait déduit le rachat de locaux clos couverts. Pourquoi pas des locaux finis? Parce que tout simplement, nous avions la possibilité, à l'époque, et on l'a encore aujourd'hui, de faire financer un aménagement intérieur par le conseil départemental, ce qui nous permettait de gagner des sous. Voilà. Donc, nous avons acheté des locaux clos couverts. Je suis obligé de vous contredire. Vous n'en avez pas gagné des sous. Non, les subventions que paie le département, c'est autant d'argent que la commune ne paie pas, monsieur Frey. La commune, voilà. Monsieur Orjas, la commune, là, on va se le dire les yeux dans les yeux. 800 000 euros pour 300 mètres carrés, parce que c'est 500 000 euros de dation et 300 000 euros de... C'est quoi ces 300 000 euros de travaux? C'est des travaux. Quels travaux? Moi, je n'ai pas budgétisé des travaux. On ne les a pas fait. Alors là, je vais vous donner un... Alors, le document, je vais vous le redonner. Monsieur Frey, je suis parti de la mairie. Mais vous aviez... Les parkings, ils venaient à peine d'être coulés. Non, monsieur, comment vous voulez que je finance 300 000 euros de travaux? On va vous redonner... Alors là, franchement, là, vous me... Eh bien, on va vous redonner les documents. Alors, voilà, redonnez-moi tout, je vais potasser ça. Bien sûr, puisqu'il a fallu qu'on se désengage. Oui, d'accord, mais ces travaux, on ne les a pas dépensés, que je sache. Vous les avez signés? On ne les a pas dépensés, on n'a pas fait les travaux. Mais non, entre-temps, vous étiez plus. Voilà. Bien sûr. Eh bien alors, donc l'argent, vous l'avez? Non, mais l'argent, vous l'avez? Non. Mais monsieur Orjas, 500 000 plus 300 000, ça fait 800 000. Mais qu'est 300 000? Bon. Si on les a pas fait, on les a pas dépensés. Alors vous les avez dépensés? En quoi? Mais monsieur Orjas, je veux dire, il y a un niveau à un moment donné où la mauvaise foi, c'est pas possible. Non. Vous signez des travaux, vous perdez la mairie. Bien sûr que vous pouvez pas les faire et nous on les fait pas parce que on n'est pas. Alors vous avez payé des travaux qui n'ont pas été faits. Alors là, c'est vous qui vous êtes fait enfler. Excusez-moi. Non mais attendez. Quand on prend le dossier, on voit les 300 mètres carrés qui nous coûtent 800 000. Je pense qu'on fera une réunion spécifique sur le cas de chemin. Il ne faut pas être de mauvaise foi quand même. Mais je ne suis pas de mauvaise foi.
C'est pour ça que je m'interroge quand même. Vous me quand- dites qu'on a payé 300 000 euros de travaux que vous C'est n'avez pour pas ça que fait. je m'interroge quand vous Il y a un venez. petit problème. Quand vous venez, Ouais. c'est pour ça. Mais sinon, écoutez-moi, les travaux, et vous auriez encore la dalle en béton. Mais juste, je m'interroge encore, pourquoi vous êtes si pointilleux aujourd'hui, mais c'est bien, hein, parce que ça nous permet d'avoir des alertes, et vous l'avez été moins à l'époque où vous étiez aux affaires. Monsieur Frey, le privilège de l'opposition. Ah non, Et non. si Au contraire, Et si c'est quand on est aux affaires qu'on Maintenant, fait. je n'ai plus Ah non, rien d'autre à faire que de regarder ce que vous faites. ça veut dire que quand Et vous c'est ce étiez que vous faisiez quand j'étais aux affaires. Ça veut dire que quand On vous se étiez aux- rappelle très bien des grandes séances avec M. Bécu qui masticotait, etc. Mais moi, Il est pas j'étais, là, ce soir. mais moi, j'étais Dommage. pas. Mais ça veut dire que Eh quand non, vous vous étiez y aux étiez affaires, pas, ouais. vous C'est étiez assez moins. récent votre vous intérêt étiez pour la moins- commune. Ouais, Ça c'est veut dire vrai. que quand vous étiez aux affaires, vous étiez moins consciencieux. Je ne peux pas l'entendre. Ah si, j'étais consciencieux, mais vous savez, on ne C'est ce que vous venez, c'est on ce ne- que vous venez de dire. on ne m'épargne rien. Hein. On m'épargne rien. Vous savez, Monsieur Frey, quand on est dans l'action, Ça va. quand Je peux on pas est dans- l'entendre. vous savez, Monsieur Frey, quand on est dans l'action, et vous devez sûrement le vivre au quotidien, les gens, quand vous êtes dans l'action, ils vous pointent ce qui ne va pas. Ce qui les a contrariés, ce qui ne leur plaît pas, etc., etc. Nous, moi je fais totale confiance à mes services administratifs qui ont épluché ça de A à Z. Vous savez que il y a juste quand une même, logique à tenir. l'acte de vente, il doit faire ses 250 pages faciles, Je l'ai lu. que les contraintes entre les transferts de parcelles, entre la métropole, le conseil départemental, etc., je veux dire, on en a des administrations avec qui les gérer. Donc, moi, alors, vous avez raison, c'est pas mon métier et je le revendique. Je suis pas C'est agent dommage immobilier. que vous n'ayez pas pris des conseils parce que les autres maires demandent 2 parkings par logement. Mais monsieur Frère, Ça nous aurait évité de faire un 2e parking. on ne refait pas l'histoire. Et c'est pour ça que, moi, je vous dis, vous pouvez me faire mon procès maintenant, mais bon, ça fait 2 ans. Non, je ne fais de procès à personne. Ça fait 2 ans que vous êtes là. Il faudrait commencer à regarder devant et arrêter de regarder un peu dans le Ah, mais moi, rétroviseur. je regarde Voilà. devant. Simplement, bon, Mais moi, cette- moi, je regarde devant et pourquoi je vous titille là-dessus? C'est pas l'opération en elle-même. Moi, j'avais planifié sur ce secteur 36 logements sociaux, 100% sociaux. C'est pour ça que je l'ai fait mettre en 100% sociaux. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas l'opération, c'est le nombre de logements. Parce que je sais, pour l'avoir vécu avant, que c'est le nombre qui parfois fait la différence dans les nuisances, dans la circulation, Écoutez, etc. C'est juste une interrogation sur mon expérience. Il n'y a pas de critique sur votre projet. Monsieur cette Ordas, résidence- le conseil, de toute façon, c'était pas à l'ordre du jour du conseil. Ah oui, c'est mais il ne une faut pas que question. M. Frey me Non, branche non, mais là-dessus, voilà. Donc vous avez répondu, vous avez fait votre match de ping-pong. C'est pas le problème. Le problème, il est que cette question-là, à un moment donné, il faudra la remettre sur la table parce que nous avons découvert certaines choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être à cette époque-là, vous avez manqué de conseils. Peut-être. Monsieur le maire, je vous souhaite que votre conseil de 4 ans par M. Chanal soit profitable à la commune. Vraiment, je le souhaite. Voilà. Ça le sera bientôt. Bientôt, il arrivera dans cette assemblée un dossier. C'est dans pas très longtemps, je vous rassure. Hein, mais vous aurez l'exemple type de la réussite de Roquefort-la-Bédoule. Très bien. Voilà. Donc, et ça fait partie de nos conseils. Et je vais vous dire, quand on calcule 40 000 euros à l'année, c'est vrai, ça peut paraître grand, mais ce que ça peut rapporter un conseil, des fois, à un moment donné, pour la commune et pour l'image de notre commune, je vous garantis qu'aujourd'hui, il y a des transports en commun. On a négocié avec la métropole, grâce au conseil, des transports en commun supplémentaires, des navettes entre la gare de Cassis et la zone du Caire. Ça, c'est pas vous qui l'aviez fait, c'est nous qui l'avons fait. Donc, je veux dire, il y a des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Et on va arriver à vous démontrer qu'un conseil, des fois, on ne parle pas que d'argent. Le conseil, c'est aussi l'avenir, c'est aussi beaucoup de choses, c'est aussi une métropole qui se réforme, c'est aussi un président de la République qui a annoncé déjà, d'ores et déjà, des suppressions de financement des collectivités territoriales. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Après, vous avez moi, je vous le redis, vous faites souvent le procès des autres, vous. Moi? Oui, vous citez les gens vous en arrêtez disant pas de me ils taper ont fait dessus. ci, ils ont fait là.
Bon, après, moi, je vous redis, je vous remercie encore de m'avoir traité de Poutine par rapport à la situation que vit l'Ukraine grâce à Poutine. Merci de m'avoir mis à ce niveau. Traité de Poutine. Ouais, pour une clé. C'est que vous êtes mais ça se fait pas, monsieur le maire. On ne change pas les serrures. Qu'est-ce que c'est ces méthodes? Vous avez reçu 4 courriers. Qu'est-ce que vous venez vous avez reçu 4 lettres, 4 mails. Et vous avez reçu le mien qui vous disait j'étais pas d'accord. La décision elle a été prise, vous avez été informé. Donc, on ne traite pas les gens de tortionnaires, de tout ce que vous dites. Pourquoi vous avez changé les serrures? Allez, dites-moi. Parce qu'on change les serrures, parce qu'on a averti les gens, parce que vous reprenez une place qui est la vôtre, on vous l'a donnée dans la maison des associations, et votre place, elle est là. J'ai déterminé que cette place était là pour différentes raisons. On y est. Voilà, alors parfait, vous y êtes bien. Ben oui, alors voilà. Et puis c'est la loi. Hein. Mais je comprends pas pourquoi changer les serrures. Franchement, c'est ce qui m'a vexé. Vous savez que j'ai vexé, écoutez. S'il y a d'autres choses qui peuvent me vexer dans la vie, mais je ne me vexe pas sur une serrure ou sur un nom. Donc voilà, un changement de serrure, un Poutine, on est quitte. Non, pas du tout. Pas du tout. Si je vous appelle, peut-être je vous donnerai un surnom un jour. Non, parce qu'en plus, la salle de Roquefort, elle n'a jamais été accessible. Donc pourquoi vous me l'aviez attribuée en première parce que dans l'urgence, on avait cette salle qui était disponible et par rapport au créneau. 8 mois, vous avez mis. On a mis 8 mois. L'urgence. Est-ce que vous faisiez autant pour l'opposition, vous? Moi? Oui, vous? Ah, mais la loi a évolué. Oui, d'accord, ok. Et puis, monsieur. Mais bravo. Monsieur le maire, monsieur Tarini. Et Madame Le Guem bénéficiaient d'une salle dans la mairie, la salle où vous avez fait des bureaux, là, la petite salle de réunion, à leur convenance. Je crois que c'était 2 créneaux par semaine, hein, Alain? Voilà, milieu, fin d'après-midi. Donc, ils avaient une salle dans les mêmes conditions et c'était dans la mairie pour accueillir le public. Donc, ne me dites pas que je ne faisais rien pour l'opposition. Voilà. Je n'ai pas dit que je faisais rien, je vous dis simplement de poser une question. Vous m'avez demandé si je le faisais, j'ai dit oui, je faisais. Ce sujet? Ouais. Je peux répondre sur ce sujet. Il a eu la PMI aussi, à un moment donné. J'ai fait 4 mandats. Dans le premier, je n'ai strictement rien eu. C'était l'époque. Aucune possibilité de permanence. Ce n'était pas vous qui étiez maire, mais c'était la même chose. Dans le second, après avoir lutté, bataillé dans tous les conseils municipaux pour avoir une permanence, on en a obtenu. Et ensuite, on a effectivement obtenu des créneaux par la suite. Mais tout ça a été fait, y compris la possibilité d'écrire dans le bulletin municipal qui nous était interdite pendant longtemps. Tout ça a été fait par pression, par action permanente des différents groupes d'opposition. Voilà. Comme nous avons demandé une salle que nous avons obtenue 8 mois après. Je précise juste ça. Je précise juste cela parce que c'est l'histoire et que donc c'est pas contestable. Voilà. Donc effectivement, nous avons eu la possibilité. Merci de ta franchise. Oui, nous avons eu la possibilité, mais je tiens quand même à dire que ça a été de haute lutte à tous les niveaux. Et puis en ce qui concerne, j'ai été cité tout à l'heure aussi par rapport au centre-ville. Au centre-ville, en 2011, j'ai participé effectivement à c'était 2011, à cette réunion avec les sociétés qui étaient venues soumissionner. Il y en avait 4 de mémoire, il me semble pas 5, il me semble 4. Et franchement, à cette commission-là, j'étais persuadé qu'avant de rentrer, la décision était prise parce que les relations de la société qui a eu le marché avec M. Giraud était telle qu'il ne pouvait pas ne pas avoir le marché. Et ça a été confirmé lors de la pose de cette première pierre pathétiquement stupide, c'est-à-dire où on a mis 4 parpaings sur le trottoir alors que les travaux n'étaient pas du tout à même d'être inaugurés juste parce que c'était avant les élections. Et ces 4 parpaings ont été enlevés l'après-midi même, après avoir posé la première pierre. C'est symbolique c'est symbolique, mais là c'était plus que symbolique, c'était ridicule. De l'aveu même des citoyens de Roquefort-la-Bédoule. Et en ce qui concerne les finances, j'ai les chiffres très très bien en tête. L'achat du tènement, ce qu'on appelle le tènement,
Et Francis Giraud a eu tout à fait raison de préempter tout ça pendant tout le temps où il a été maire, et je l'ai toujours soutenu là-dessus. Les délibérations du conseil municipal peuvent le prouver. L'achat du tènement a coûté à la commune 789 000 €. Donc déjà, voilà, c'est une somme. Et ensuite, dans la négociation, effectivement, il y avait des différences de soult et de montant total. Le montant total, il était de 832 000, si mes souvenirs sont bons, répartis en deux montants de 250 et quelques mille, ou 270 000, quelque chose comme ça, et ensuite de 500 et quelques mille en locaux. C'est-à-dire, comme disait Max Frey, un montant qui est exorbitant par rapport au prix du marché. C'est-à-dire, on nous a fait payer, on a fait payer à la commune, on a fait payer à la commune le prix, non pas le prix de construction, mais le prix éventuellement de revente de ces locaux-là. Voilà où est le problème. Hein. La transaction, moi je l'ai dit à ce moment-là, hein, dans l'opposition on m'entendait pas beaucoup, et donc, mais je l'avais déjà dit, la transaction qui a eu lieu à ce moment-là, elle n'a pas été, comment dire, elle n'a pas été très favorable à la commune, voilà, tout simplement. Et ensuite, quand on s'est aperçu que par rapport à ça, il y avait aussi à mettre au pot 300 000 € pour finir les travaux, ça commence à faire cher quand même. Voilà, merci. Bon, le conseil municipal est terminé cette fois. Hein. L'ordre du jour a un peu dérapé, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Et rendez-vous à la fin du mois de juin.